Pleine connaissance. Ashley, voilà ma cousine Kira. Enchantée. Moi de même. Excuse-moi Ashley, j'ai oublié de te prévenir que Kira est un zombie. Ma jolie. Les invités patouches. On ne doit pas manger les invités. Mais on peut faire autre chose. Kira fait rigolo. Kira a dessiné morsure Ashley. Kira après dessiné Ashley virus zombie. En avant Kira. Attention Ashley. Ben, elle m'a mordu. Maintenant je vais me transformer en zombie. Kira fait rigolo. Détends-toi Ashley. Kira est végétarienne. Elle ne mange que des souris et des araignées. Merci, je suis plus tranquille. Allez, salut, erreur de la nature. Kira prépare Ellie Ashley. Merci, ce n'est pas la peine, Kira. Il est très bien comme ça. J'espère qu'elle ne va pas faire des allées et venues toute la nuit. On n'a déjà pas une minute de tranquillité pendant la journée. Enfin, un repos bien mérité. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la terre. Ben, regarde un peu ce que cette cinglée a fait. Kira, faire Ashley bonne nuit, les enfants. Kira zombie, mais elle zombie femme. Et femme pensait se demander si elle est belle. Eh Ben, Kira belle? Pour un amateur. Estime de soi baissée. Ne sois pas triste, ma chère. Nous allons faire de toi un top modèle. Allez, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Essaye. Ce sont des chaussures pour que tes pieds aient l'air plus jolis, tu comprends? Kira jolie maintenant, comme Pamela Anderson. Oui. Pamela n'est plus aussi... Ça ne fait rien. On n'a pas tout de suite, comme on dit. Essaye de te maquiller. Et je vérifierai après, d'accord? Kira pas savoir comment maquiller. Mais Kira voir maquillage dans le journal de mode. Il faut faire comme femme pas zombie. Alors zombie prince, aimez-moi tout de suite. Maintenant Kira devenir reine des morts vivants. Salut beauté, comment tu vas? Je suis mort, et toi? Eh bien, c'est l'amour au premier regard. Kira. Quoi toi vouloir Ashley? Bouh. Ashley, toi morte? Mais non, c'est une blague. Dommage Ashley, quand toi vivante, pas intéressant de parler avec toi. On dirait moi malade. Oh. Kira, pas arrêter d'éternuer. Ben doit pas voir que moi malade. Sinon Ben se fâchait que Kira allait son chapeau. Moi enrhumé, mais pas grave. Moi zombie rusé. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Kira, c'est dégoûtant. Combien de fois je t'ai dit de ne pas cacher ta morve dans le placard, mais de la mettre dans ton mouchoir? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour être punie comme ça? Kira, on pourrait manger un morceau? Moi, faire bon plat pour Ben. Super, je meurs de faim. Des œufs au plat avec de la viande m'iraient très bien. Plat, ça bon. Kira faire cuisine joyeusement. Et voilà Ben, il aurait fallu réfléchir avant d'apprendre à Kira à utiliser Internet et de lui montrer le canal YouTube Ideas for Fun. Pendant que tu n'étais pas là, elle a fait beaucoup de progrès. Si bien que maintenant, tu vis côte à côte avec un mort-vivant pas tout à fait ordinaire. Désormais, Kira est le premier zombie farceur au monde qui n'attend que le moment propice pour monter des canulars. Au plat, bientôt Ben. Et n'oublie pas mon beefsteak saignant, Kira. Meilleure viande pour beefsteak, cerveau. Bien sûr, de la cervelle, qui a été préparée par Kira, tout spécialement pour le repas d'aujourd'hui. Donc la prochaine fois, avant de parler des blagues à Kira, fais marcher tes circonvolutions, Ben. Kira faire quelque chose de bon. Œuf au plat et viande. Pas bon appétit, Ben. Je crois que je vais vomir.
Moi, aimer quand toi vomir, Ben. Vomis bon. Aujourd'hui, Ashley a l'intention de rendre une petite visite à ses amis. Comme d'habitude, elle regardera un nouveau film d'horreur, elle grignotera du popcorn. Mais si ton zombie domestique aime les farces, sache que les habituelles soirées cinéma sont désormais terminées. Kira, la farceuse, ne ratera pas une occasion de se divertir. Cachons cette main coupée dans le paquet de maïs soufflé. Effaçons les traces et préparons-nous à une séance de cinéma à glacer le sang. Oh, on ferait peut-être mieux de regarder une comédie, non, Kira? Bien sûr, Ashley. Mais toi, pas savoir que véritable comédie, attendre-toi plus tard. Tiens, ami, Kira vouloir bonne chose pour Ashley. Merci, Kira. Tu es le meilleur zombie du monde. Et Ashley, moi aussi, Kira, savoir très bien faire rire. Bon, très bien, Kira. Tu aimes les farces? Tu vas en avoir. Nous déclarons ouvert le tournoi des farceurs, l'homme contre les zombies. Et que le plus fort gagne. Toutes les filles ont peur des araignées. Et je suis sûre que les filles zombies ne font pas exception. Oh mon Dieu, Kira! Tu as une araignée sur toi! Non, Ashley, ce n'est pas une araignée, mais petite araignée. Tiens, Ashley, voilà une vraie araignée. Depuis le temps que Kira vit chez les humains, elle a déjà compris beaucoup de choses. Mais naturellement pas tout. Par exemple, pourquoi est-ce que le dentifrice doit être obligatoirement blanc? Ce ne serait pas plus gai de se brosser les dents avec un mélange qui aurait l'apparence du sang? La bouche pleine d'une mousse sanglante le matin, c'est tellement génial. Comme si tu venais de te délecter de cervelle humaine fraîche. Bien sûr, les hommes et les zombies sont très différents. Les uns aiment l'odeur du dentifrice à la noix de coco, les autres la saveur d'une masse sanglante qui vous met l'eau à la bouche. Mais si les goûts ne correspondent pas toujours, qu'il y ait alors accord sur la couleur. Peut-être qu'il y aura enfin quelque chose en commun entre les hommes et les zombies. J'espère que cette folle de zombie dort encore et que je pourrai me brosser les dents tranquillement. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Du sang? Eh bien, Kira, bravo tout de même! Des farces zombies vivifiantes valent bien mieux que le café fort du matin. Pour faire de bonnes farces aux zombies, il faudra de la cervelle à Ashley. Et on ne parle pas ici d'intellect, mais de cervelle au sens propre. Ou bien de ce qui ressemble beaucoup à un cerveau. Tendre, juteux, un délice. Salut, Ashley. Quoi? Toi aussi être zombie? Toi manger cervelle? Cervelle donner force, Ashley. Avec plaisir, Kira. En fait, c'est du chou-fleur. D'ailleurs, très bon pour le cerveau. Chou-fleur. Parfait, comme ça j'en aurai plus pour moi, de ces cerveaux chou-fleur. Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que moi aussi je suis en train de me transformer en zombie? Mais je suis un drôle de zombie. Je ne veux pas de cervelle, je veux des vers de terre. Salut Kira, je suis maintenant l'un d'entre vous. Ah, zombie? Quoique, pourquoi Kira avoir peur? Zombie Ben. Kira aussi, zombie. Mais Ben drôle zombie. Pourquoi zombie Ben pas manger cervelle? Pourquoi lui mâcher vers de terre? Parce que Kira, la cervelle des vers de terre est bien plus savoureuse que celle des hommes. Goûte, tu ne le regretteras pas. Et moi, je vais en chercher d'autres. Donc, au lieu d'avoir peur d'un zombie, mieux vaut lui faire de bonnes blagues. Qu'il sache que la fantaisie d'un farceur est bien plus effrayante que celle des immortels cadavres ambulants. C'est le matin, le petit déjeuner, jour férié, mais un étranger se prépare à s'introduire chez vous. Pas possible. 2 individus vêtus de noir ont l'air décidés. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Kira s'est tout de suite représenté cette situation un brin effrayante. Tout le monde est à la fête tandis que Rachel et elle subissent un cambriolage en plein jour. Venez en aide à 2 pauvres jeunes filles, sauvez-les! Ils vont emporter tous nos appareils et le plus important, nos cadeaux. Et nos cadeaux, c'est le plus important. Rachel, viens ici. Tu vois les cambrioleurs? Il nous faut de l'aide. Stop.
On va se débrouiller toute seule. Prenons un pistolet à colle et des pommes de pin. On verra bien qui est le maître chez nous. Pourquoi faire? Eh bien pour ça. Quand le voleur restera collé au sol, qu'est-ce qu'il fera? Exactement. Les pommes de pin nous aideront. Ensuite, il lui sera impossible de s'enfuir. Et même si son complice vient à la rescousse, tous leurs plans tomberont à l'eau. Nos deux filles ont intégré le bataillon de lutte contre le vol et toutes sortes d'escroqueries. Et quand elles ont entre les mains des pistolets, même s'ils ne tirent que de la colle, le mal ne résistera pas devant un si beau bataillon. La surprise est prête. Attendons nos invités. Ben et Mike se sont assis sur les chaises pour discuter de la poursuite de leur plan. Et on dirait qu'ils vont rester assis longtemps. Ben est tombé dans le piège, ou plutôt sa partie charnue. Et toi, Mike? Tu penses que tu es en meilleure posture? Coucou! La chaise t'a collé. Un simple nounours en peluche peut servir d'arme pour défendre son domicile. Faisons une entaille dedans, enlevons la mousse et cachons à l'intérieur un petit cactus. Un que l'on ne regrettera pas. D'ailleurs, dans une bataille, on peut faire feu de tout bois. Plaçons le nounours piquant bien en vue et attendant le dénouement. Oh, du coca et un nounours. Que choisir? Lui? Aïe, ça fait mal. Ben, à l'aide! Que diable? Des épines? Non! Mike, tu ne te calmeras donc jamais! Et le petit cadeau suivant se manifestera à un endroit inattendu, dans du popcorn. Cachons un piège à rat dans le paquet et recouvrons-le de popcorn. Cachons derrière le divan ses frères et sœurs pièges à rat. Nous vous attendons de pied ferme, les gars. Mike est sans complexe. Il fait exactement comme chez lui. Il regarde la télé et mange du popcorn spécial. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'on t'a mangé le doigt. Calme-toi, vieux. Tout est sous contrôle. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mon doigt! Allez, calme-toi. En avant. Alors, comment ça se fait qu'on a oublié l'huile? Versons-en avec soin dans l'escalier. Attention de ne pas faire la culbute nous-mêmes. Bon, maintenant, on va descendre. Oula! Hé, les bandits, on ne vous a pas appris quand vous étiez petits à regarder où vous mettiez les pieds? Les gars, vous n'êtes peut-être pas entrés dans la bonne maison. Ici, on n'est pas très content de vous voir. Vous ferez mieux de vous carapater. Sinon, c'est sûr, vous allez le regretter. Et maintenant, les billets. Des faux billets, bien sûr. Mais est-ce que les voleurs dans leur hâte le remarqueront? Prenons un billet et collons-le en partie sur la commode. C'est prêt. Remontons le moral des bandits avec une petite crotte qu'on vient d'acheter dans un magasin de farce et attrape. Cachons-la dans les parages. Ces petites surprises, c'est notre méthode pour obtenir une grande victoire. Enfin, quelque chose de palpable dans cette maison. Zut, le billet s'est déchiré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, quelle horreur! Je ne me sens pas très bien. Nos voleurs poursuivent le quête d'aventure au même endroit. Bon, eh bien, en avant! Kira est toujours pleine d'inventivité.
Cette fois, ce sont des petits bonbons ronds qui vont lui servir de défense contre ces pauvres malfrats. Le plancher est prêt à recevoir la chute de 2 corps indésirables. Veillez à l'équilibre, les gars, sinon patatras! Bon, quoi encore? Ça conviendra très bien. Et pendant que Mike et Ben sont évanouis, Kira continue sa lutte contre le mal avec une créativité inégale. Ce sont les filles qui utilisent le rouge à lèvres, mais ce n'est pas sûr qu'elles l'appliquent uniquement sur soi. Voilà juste ce qu'il faut. Et les petites araignées sur le visage donneront un nouveau look au maquillage. Tout est prêt. Il est temps qu'il se réveille. Qu'est-ce que j'ai sur la joue? Qu'est-ce que c'est? Bonjour les beaux gosses. Encore une surprise de la part de Rachel pour ses hôtes indésirables. Plaçons un téléphone dans le placard comme appât. Et ensuite le plat de résistance, de la neige artificielle. Fermons le petit trou du pulvérisateur avec une punaise. Scotchons le tout et bloquons le bouton du pulvérisateur. Avec du scotch double face, fixons la bombe dans le placard et accrochons la ficelle du pulvérisateur sur la voûte du placard. Le truc est compliqué, mais il en vaut la peine. Voilà nos pauvres gars qui arrivent. Allez les filles, portez-leur le coup de grâce. Kira appelle le téléphone de Rachel caché dans le placard. Et... il y a quelqu'un qui appelle. C'est peut-être pour nous? On réussira peut-être à piquer le téléphone. Bien le bonjour, petit voleur. Là, on vous a bel et bien marqué. Bravo les filles. Les soldats du bataillon auront leur récompense. Quelque chose de sucré, ce serait génial. Et le final, pour nos voleurs affaiblis et éprouvés par un pareil accueil, sera comme la cerise sur le gâteau. Le croc en jambe dans le style « Débarrassez-moi le plancher » a fonctionné à merveille. Oh, quelqu'un a renversé une boisson sur votre carnet? Pas de panique. Kira, tu as sûrement quelque chose en réserve pour cela. Bien entendu, il sera mieux que neuf. Regarde, je découpe les bords mouillés de ton carnet. Comme ça. Je lui mets ensuite une couverture en couleur. On peut la décorer. Au final, c'est mieux que ce que je pensais. Parfait. Aïe! Ce n'est rien quand vous avez un taille-crayon sous la main. Voilà. On peut continuer tranquillement. Quoi? Sérieux encore? Très bien. J'ai non seulement un crayon cassé, mais une table pleine de débris. Tu vas maintenant faire connaissance avec une astuce très utile. Tic-tac. Ah, il me semble comprendre. Nous allons placer le taille-crayon à l'intérieur de cette boîte de bonbons vide. C'est simple. Ben, tu es un vrai génie. Ashley, je ne vais pas discuter avec toi, tu as raison. Les astuces, c'est très bien. Mais que dirais-tu d'une vraie farce, Ben? Hein? Qu'en penses-tu? Tiens, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est romantique. Hein? Quoi? Je sens l'oignon? Et alors? Ok, j'ai compris, je m'en vais. On dirait que Ben s'est mise à faire la cuisine. Et de ce plat émane une odeur.
d'agréable vengeance. Oh non, on dirait que Kira va recevoir sa part d'oignon qu'elle aime tant. Tes souhaits. Ce n'est pas cool de tomber malade à la veille du Nouvel An. Et ça ne plaît pas trop à Ben qu'on éternue à côté de lui. Plus exactement, sur lui. Bon, ça suffit. Qu'est-ce que tu as encore inventé, Ben? Vraiment? Oh là là! Il nous faut une serviette et un peu de farine. On enveloppera la farine dans la serviette et on la remettra dans le paquet. Oui, très drôle, Ben. Mais tu n'as pas pensé que Nathalie n'allait pas laisser passer ça? C'est le moment de prendre sa revanche. Hey! Bon, ce n'était peut-être pas une de mes meilleures idées. Bien fait, Ben. C'est l'appât idéal pour une amatrice de sucrerie. Personne ne soupçonnera jamais qu'à l'intérieur de cette pâtisserie au chocolat, il y a de la moutarde forte. Pauvre Kira, les gâteaux à l'oignon n'étaient que le début. Quoique, peut-être tu aimes la moutarde. Du chocolat au lait et du noir. Le chocolat au lait te plaira sûrement. Bon d'accord, comme tu voudras. Tu ne veux pas goûter la première? D'accord. Pourtant, c'est toi qui as dit que c'est bon. Aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Ashley, on dirait que ta farce n'a pas très bien marché. Alors, Kira, qu'est-ce que tu aimais le plus? L'oignon ou la moutarde? Alors, mon ami, ferme les yeux. C'est pour toi. Oh, comme c'est gentil, merci. Merci. À ton tour maintenant, ferme les yeux. Il semble que Nathalie n'était pas tout à fait prête pour l'échange des cadeaux. Voyons si elle réussira à s'en sortir. Prenons un stylo à billes, enlevons l'encre, remplaçons-la par des jolies paillettes et par-dessus une étiquette. Charmant. Hey! Pas mal. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est, Nathalie? Espérons que Kira n'ira pas penser que c'est un bonbon et qu'elle n'essaiera pas de mordre dedans. Il semble que quelqu'un va recevoir un petit cadeau de la part d'un ami particulièrement attentionné. Ben, c'est pour toi. Pour moi? C'est vrai? Mais il ne fallait pas. Bon. Oh, merci. Attends un peu. Ça veut dire que moi, je n'aurai pas de cadeau? Allez Ben, rends-toi compte. Il faut agir. On ne doit pas faire de la peine à sa petite amie au Nouvel An. Un trombone? Tu es sûr? Bon, voyons ce que Ben va faire avec ce trombone. Un petit cœur. Pas mal. En tout cas, c'est mieux que rien. Waouh! Le principal, c'est qu'Ashley a l'air contente. Hurrah!
d'abord. Attends, s'il te plaît, j'ai très envie. Je pense qu'elle patientera. Hey! Laisse-moi passer. Détends-toi, mon ami, ne t'énerve pas. Donne-moi une minute. Ça y est, presque. Et quand? La touche finale. Ah, elle attend toujours. Encore un petit peu. On dirait qu'elle va sortir. Eh bien, tu es encore là, ma pauvre? Bon, tu l'as bien cherché, mon ami. Attends un peu. C'est étrangement calme. Ouf! Il aurait mieux valu laisser passer Nathalie d'abord. C'est une farceuse de première. Et mieux vaut ne pas la contrarier. Tu ne sais pas comment étonner facilement et simplement tes amis pour le nouvel an? Cache un joli cadeau dans leur armoire. Sois sûr qu'ils apprécieront. Nice! Bonne nouvelle année!